Et je pense que c'est ça en fait qui m'a donné envie de faire du cirque, c'est Nesquik. Alors moi c'est Christophe Pouvreau et je suis musicien issu des musiques traditionnelles, comme je suis de Saint-Jean-de-Mont, traditionnelle vendéenne. J'ai évolué dans différents groupes, comme entre autres le groupe Epsilon, et du coup j'ai revisité ces traditions pour en faire une musique actuelle. Alors moi c'est Lucas et je suis artiste de cirque et je suis spécialisé dans le mât. Et ça s'appelle le mât indien. Ça fait depuis peut-être 5 ans qu'on se connaît. Et un jour il m'a appelé parce que Ouvrir l'Horizon avait un projet. Et il y avait moyen de faire un spectacle ensemble. Ouvrir l'Horizon, c'est un dispositif en fait qui était en solidarité avec les artistes locaux pour écrire des spectacles avec des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble. On avait 5 jours pour créer un spectacle. J'avais bien envie de travailler avec Lucas depuis des années et je me suis dit bon bah c'est l'occasion d'y aller quoi. C'était le moment quoi. C'était le moment. C'était le moment, ouais. Donc là, le futur projet s'appelle L'étranger. C'est un spectacle qu'on travaille en intérieur avec un travail de lumière et de scénographie. Il y a Benjamin qui sera aussi musicien dessus, Christophe, et moi je ferai la chorégraphie et la performance circassienne dessus. On a essayé d'explorer ensemble le rapport entre le corps et la musique. Et donc on a fait un travail aux lumières avec Vincent Dru et avec aussi l'aide d'un ami qui avait un regard plutôt sur l'écriture, la mise en scène. Et on a été accompagné par LR Événements aussi, qui est une boîte de son et de lumière locale. Et du coup, on a pu essayer plein de matos, de lumière, de fumée, de plein d'effets de son. Et du coup, oui, on était content de passer ces 3 jours avec Pedro, qui du coup, lui, avait son regard plus artistique sur la mise en scène et la scénographie, un regard extérieur qu'il nous fallait, quoi. Et on a bien bossé pendant 3 jours. Odyssea, c'était super bien. En fait, moi, ça faisait des années que j'avais pas joué à Odyssea. Et ouais, le plateau est super bien, c'est super large. Donc nous, on n'a pas exploité la partie assise parce qu'on pouvait pas accueillir de public. Mais en tout cas, scéniquement, on avait toutes les perches, on avait tout le matos son qu'il fallait. Et ouais, c'était super confortable. En plus, on était accueillis par Paul au son qui nous a bien aidé sur la partie technique son. On était super bien accueillis, avec Yannick aussi. Et le fait que ce théâtre-là, on va dire, se trouve en face de la mer, il y avait un truc qui nous plongeait carrément dans l'ambiance et dans l'univers, quoi. Vu qu'on parle vraiment voilà, du corps étranger, ce que recrache la mer, eh ben, on est vraiment en plein dedans ici, quoi. Donc c'était, je pense, l'espace parfait en Vendée pour écrire ce spectacle, ouais. Je pense. Moi, symboliquement, ça me fait quelque chose de jouer ici, sachant que le premier spectacle de cirque avec une écriture moderne, je l'ai vu ici, c'était les acrostiches. Et ça m'avait marqué parce que je pense que c'était la première fois que je voyais vraiment une écriture corporelle différente. Et j'avais parlé avec les artistes à la fin, j'étais enfant, et puis c'est vrai qu'ils me disaient qu'ils venaient du cirque. Et je pense que revenir là, avec un projet personnel, c'est beau. Et en plus avec une belle team, quoi. Je suis né à Saint-Jean-de-Mont, du coup, moi, je suis hyper attaché à Saint-Jean-de-Mont. J'ai jamais quitté Saint-Jean-de-Mont. Et Saint-Jean-de-Mont, moi, ça représente beaucoup de choses parce que c'est là que j'ai grandi aussi musicalement. J'ai fait plein d'expériences aussi associatives. Saint-Jean-de-Mont, culturellement, j'y suis hyper attaché. Ouais. Moi, Saint-Jean-de-Mont, ça représente plutôt mon père. Parce que mon père, il travaillait ici, il était à direction, je crois qu'il est de l'office de tourisme. La deuxième chose qui me parle à Saint-Jean, c'est les jeux qu'il y avait sur la plage. Et je me souviens des jeux Nesquik. Et il faisait des espèces d'énormes jeux pour les enfants avec des parcours. Et puis si tu gagnais des céréales. Je me souviens. C'est grâce à ça que tu as fait du cirque. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a donné envie de faire du cirque, c'est Nesquik. Alors la mairie nous file un bon coup d'aide, en fait, nous soutient dans la création de notre spectacle en nous mettant à disposition gracieusement la salle, l'auditorium, ce magnifique auditorium Odyssea.
Et en fait, en cette période, c'est pas là ces derniers temps, c'était assez compliqué de trouver des salles parce que tout était fermé. Là, ils ont rouvert pour les créations artistiques comme la nôtre. Et oui, non, on est soutenu dans notre création avec voilà cette mise à disposition. Pedro, qui a réfléchi pas mal sur la mise en scène, la scénographie, nous a dit il nous faudrait un petit paquet de déchets de la mer. On s'est dit on va peut-être aller fouiller dans les bacs à marée. Et nous, pour nous, les bacs à marée, c'était super bien parce qu'on n'a pas eu besoin de... En plus, les plages étaient super belles. À Saint-Jean, les plages sont super belles. Et on n'a pas eu besoin de marcher sur la plage pour ramasser les déchets. On a été directement se servir dans les bacs à marée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu propulsé l'écriture du spectacle. C'est un bois qu'on a trouvé au bord de la mer et on l'a utilisé comme une sorte de personnage, un quatrième personnage qu'on fait exister et qui devient aussi un agrès de cirque. Donc le bac à marée, ça nous a bien servi pour construire notre décor. Printemps prochain, on espère retrouver le public et être programmé à Odyssea, pourquoi pas. Localement, on aimerait bien aussi pouvoir jouer, quoi. C'est notre plus gros projet, on va dire. Le spectacle il a vraiment du sens aujourd'hui, il raconte des choses dans ma vie qui vont parler à beaucoup de personnes. Je pense qu'il est populaire et à la fois il a un côté un peu plus peut-être avec différents points de lecture, mais je pense qu'il peut faire vraiment du bien parce qu'il a un côté aussi simple. Et dans la musique que propose Benjamin Christophe et dans la chorégraphie qu'on met en place, je pense qu'il y a un truc qui va donner envie de danser.